Cette capsule porte sur le calcul du rendement des placements. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le diaporama. Voici le diaporama portant sur le calcul du rendement des placements. Calcul du rendement des placements. Cette présentation a pour but de proposer des méthodes de calcul permettant de connaître le taux de rendement annuel moyen de ces placements, ainsi que des outils, des grilles de calcul et des registres facilitant la compilation annuelle des résultats des placements. Elle apporte des réponses aux questions suivantes. Pourquoi et comment calculer le rendement de nos placements dans le passé et estimer le rendement à venir? Commençons d'abord par répondre à la question « Pourquoi calculer le rendement passé ?» Le fait de connaître le rendement passé de nos placements permet d'en évaluer la performance, d'ajuster le choix de nos placements et d'en améliorer le rendement. De plus, le rendement passé peut être utilisé comme indicateur dans notre planification financière pour estimer le rendement à venir. Par exemple, si on souhaite suivre et améliorer le rendement de son portefeuille de placement, il n'est pas nécessaire de faire des calculs complexes. On peut simplement consulter le taux de rendement de nos placements sur le site des institutions financières. Certains sites, par exemple celui de Morningstar, fournissent des données qui facilitent l'analyse de la valeur et l'évaluation du rendement des placements. Les données présentées sur le site de Morningstar donnent une bonne idée de la valeur intrinsèque des titres et fournissent un éclairage pertinent pour l'évaluation et la prise de décision, acheter, vendre ou conserver un titre de placement en particulier. Malheureusement, les rendements publiés sur Internet ne correspondent pas toujours au rendement de nos placements car certaines variables de calcul peuvent différer dans notre situation. Par exemple, la durée du placement, le fait de réinvestir ou non les revenus au fur et à mesure, et les frais de gestion. Pour connaître le rendement réel de nos placements, il faut quand même effectuer nos propres calculs. Pourquoi estimer le rendement à venir? L'estimation du rendement à venir permet d'estimer la durée du capital qui, à son tour, peut nous inciter à ajuster notre style de vie, nos dépenses, la réalisation de projets et à ajuster notre planification financière en conséquence. Ultimement, ces ajustements contribueront à assurer notre sécurité financière jusqu'à la fin de la retraite. Comment estimer le rendement à venir? Comme le souligne l'article intitulé « Analyse des facteurs qui influencent l'indexation des revenus à la retraite », on peut s'inspirer des suggestions faites dans le calculateur de revenus de retraite Simule Retraite ou des hypothèses de normes de projection recommandées par l'Institut québécois de planification financière, l'IQPF, et qui sont suivies par les conseillers financiers. Nous avons vu ça la semaine dernière. Ces suggestions sont généralement prudentes. Mais dans quelle mesure sont-elles adaptées à votre situation personnelle et à vos habitudes de placement? Vous pouvez faire une estimation plus précise et mieux adaptée à votre situation, à votre tolérance au risque et à vos habitudes de placement en calculant la moyenne des taux de rendement de vos placements par type de compte bancaire au cours des 15 dernières années. Le taux de rendement de nos placements dans le passé peut-il servir de base pour estimer le rendement moyen à venir? Oui. Même si personne ne peut prédire le taux de rendement des placements pour les années à venir,
on peut faire des hypothèses réalistes basées sur le rendement dans le passé si l'environnement politique, économique, fiscal, social et technologique reste le même et si notre profil d'investisseur et notre niveau de tolérance au risque restent semblables. Dans ce même article, on explique qu'en statistique descriptive, la moyenne est considérée comme un indicateur de tendance centrale, représentatif d'un ensemble ou d'un échantillon comprenant au moins 15 items. Plus le nombre d'années considérées dans le calcul de la moyenne sera élevé, plus l'estimation sera robuste. Comment calculer le rendement moyen des placements dans le passé? Les spécialistes s'entendent pour dire que le calcul du taux de rendement des placements n'est pas chose simple, car plusieurs paramètres doivent être pris en compte. Par contre, il faut être en mesure de choisir une méthode adaptée au contexte et aux données disponibles. Mais rassurez-vous, il n'est pas nécessaire d'être un expert en finance pour calculer le rendement annuel moyen de nos placements, tout comme il n'est pas nécessaire d'être un cuisinier professionnel pour préparer un repas en famille. Pour choisir une méthode de calcul du rendement des placements, il faut prendre en compte plusieurs paramètres, être en mesure d'appliquer la formule mathématique appropriée, retracer les données requises provenant de son bilan financier, de ses relevés de compte et d'opérations bancaires, et avoir en main des outils de calcul et des grilles de compilation appropriées. Comme les placements n'ont pas tous les mêmes caractéristiques, la méthode de calcul du rendement doit être adaptée aux caractéristiques des placements. Ainsi, on distingue deux types de placements, selon le type de revenu, fixe ou variable. Les placements à revenu fixe ont généralement une échéance fixe. Leur prix de vente et leur rendement sont déterminés lors de l'achat du titre. Dans cette catégorie, on retrouve les dépôts à terme, les obligations et les débentures. Quant aux placements à revenu variable, ils ont généralement une échéance variable. Leur prix de vente et leur rendement sont déterminés lors de la vente du titre. Dans cette catégorie, on retrouve entre autres les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse et les actions. La norme canadienne 81-802, publiée par l'Autorité des marchés financiers, fournit une méthode reconnue pour le calcul du rendement des fonds communs de placement. Voici la formule. Le rendement est égal à la valeur de rachat divisé par la valeur initiale exposant 1 sur n moins 1 multiplié par 100. N étant la durée de la période de mesure du rendement en années avec une valeur minimale de 1. Des exemples de calcul sont disponibles sur Internet. Les références sont présentées dans l'article 14 du blog. L'utilisation de cette formule pose plusieurs difficultés pour le commun des mortels. Notamment, comment calculer le rendement lorsque la durée des placements comporte une partie fractionnaire, par exemple 4 ans et demi ou une demi-année? Comment calculer le rendement d'un placement lorsqu'on y ajoute des dividendes, puis un montant additionnel de placement, et lorsqu'on fait un retrait partiel? Imaginez la complexité lorsqu'on a acheté et vendu plusieurs dizaines de placements au cours des années. Heureusement, dans le cas qui nous occupe, nous n'avons pas besoin de calculer le rendement de chaque placement. Nous voulons plutôt calculer la moyenne du rendement annuel de nos placements par type de compte, CELI, REER ou épargne non enregistrée, ce qui exige une collecte d'informations beaucoup moins exigeante.
Si on considère les entrées et sorties d'argent d'un compte en entier, il y a moins de données à colliger et à calculer. Il suffit alors de retracer les données d'ensemble par type de compte et par année. La répartition des placements en 3 comptes distincts, REER, CELI et épargne non enregistrée, est nécessaire car l'impôt à payer est différent pour chacun de ces 3 types de comptes. Les méthodes d'estimation du rendement des placements proposées sont donc basées sur la moyenne annuelle du rendement de chaque compte. Et comme toute moyenne, plus le nombre d'années considérées dans le calcul est grand, plus le résultat est fiable. 4 fichiers comprenant des méthodes de calcul, des exemples et des grilles de compilation sont proposés pour faciliter le calcul du rendement des placements. Premièrement, un outil d'analyse du rendement des placements à l'aide du site de Morningstar. Deuxièmement, une méthode et des outils adaptés aux placements à revenus fixes. Troisièmement, une méthode d'estimation simplifiée. Les outils simplifiés proposés sont utiles aux personnes qui n'ont pas conservé les dates exactes des transactions, c'est-à-dire les dépôts et les retraits entre leurs comptes de placement. Et quatrièmement, une méthode d'estimation détaillée dans lesquelles les outils qui sont proposés seront utiles aux personnes qui ont conservé les dates des transactions pour leur dépôt et leur placement dans leur compte.